Conte Maya, les trois frères. Balam Kitsé, Balam Akab et Iki Balam étaient trois jeunes frères. Personne ne savait d'où ils venaient, eux-mêmes n'auraient pu dire exactement leur pays d'origine, ni le nom de leurs parents. Mais une voix mystérieuse leur avait donné la certitude qu'ils étaient nés de l'autre côté de la mer, et leur avait promis qu'un jour leurs descendants seraient les maîtres du pays qu'ils habitaient. Les trois frères couraient donc les routes, livrant bataille à tous ceux qu'ils rencontraient, soumettant tous leurs adversaires et s'emparant de leurs armes. Un jour, les tribus contre lesquelles les trois frères combattaient se réunirent en conseil. « Il faut absolument mater ces trois fous, dirent les anciens. Autrement nous cesserons d'être libres. Ce ne serait encore rien d'être sous leur dépendance, se lamenta un autre. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il ne nous reste plus un guerrier. Ils ont tous été vaincus et plusieurs ont été massacrés au cours des combats. Cette situation ne peut durer. Nous n'arriverons jamais à les vaincre par la force. Il faut que nous trouvions une ruse. Que pourrions-nous bien imaginer ? On attendait avec impatience la décision des trois chefs des tribus qui étaient entourés du plus grand respect. Le plus âgé prit la parole. Balam Kitsé, Balam Akab et Iki Balam ont l'habitude de se baigner dans le fleuve, au fond de la vallée. Demandons à trois de nos plus jolies filles d'y aller. Elles feront en sorte que les trois guerriers tombent amoureux d'elles. Elles nous les amèneront ici et nous pourrons alors les tuer ou les garder comme esclaves. Un grand silence suivit ces paroles, puis tous les assistants approuvèrent d'un air grave. « Souhaitons que ce coup réussisse, dirent-ils. Il ne nous reste qu'à choisir les jeunes filles. » Ce fut facile. On savait déjà que dans une des tribus se trouvaient trois jeunes filles d'une merveilleuse beauté. L'ennui, c'était que toutes trois mouraient de peur rien qu'à l'idée d'avoir à rencontrer les trois frères, dont la réputation était terrible. Elles tremblaient tellement que le vieux chef leur dit « Vous devez absolument parler à nos ennemis. Vous irez là-bas autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce qu'ils s'éprennent de vous. Mais pour que nous soyons sûrs que vous les aurez approchés, vous nous rapporterez un objet leur appartenant. Nous aurons ainsi la preuve que vous ne vous serez pas cachés dès leur arrivée. » Les trois jeunes filles baissèrent la tête sans répondre, mais elles n'osèrent pas refuser. Elles partirent donc le lendemain matin et se dirigèrent vers les berges fraîches et ombragées du fleuve, emportant trois corbeilles remplies de linge à laver. Elles s'agenouillèrent près de l'eau et commencèrent leur lessive, le cœur ému, tremblant à chaque frémissement de feuilles, à chaque bruit insolite. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand les trois frères apparurent sur la berge d'en face, dans un terrible cliquetis d'armes. Ils virent les trois envoyés qui les regardaient, immobiles, sur l'autre rive, et s'arrêtèrent soupçonneux. « Qui êtes-vous » héla Balam Kitsé. « D'où venez-vous » s'enquit Balam Akab. « Que faites-vous là sur la berge de notre fleuve » cria sévèrement Iki Balam. Les trois beautés avaient peur et honte. Elles baissèrent les yeux en silence. Enfin, la plus courageuse, Kuta, belle parmi les belles, leva la tête et dit « Les chefs de nos tribus nous ont envoyés ici pour qu'en nous voyant, vous tombiez amoureux de nous et veuillez nous suivre. »« Ah, vraiment ?» Et les trois jeunes gens éclatèrent de rire. « Merci de nous avoir prévenus. De toute façon, vous ne réussirez pas à nous voir. »« Il faut reconnaître, dit finement Balam Akab, que ce sont de braves filles, elles ont agi loyalement. »« Certainement, approuva Balam Kitsé, et elles méritent notre reconnaissance. »« Que pouvons-nous faire pour vous, toutes belles ?» demanda alors Iki Balam. Les trois jeunes filles se consultèrent à voix basse, puis Kuta répondit pour toutes. « Les chefs nous ont ordonné de leur apporter quelque chose qui vous appartienne pour leur donner la certitude que nous n'avons pas eu peur de vous adresser la parole. Si nous ne le faisons pas, nous serons sûrement punis. » Cette réponse amusa beaucoup les jeunes gens. Ils plongèrent dans le fleuve et nagèrent jusqu'à la rive opposée. Là, tout ruisselant, ils s'approchèrent des jeunes filles. « Vos chefs veulent une preuve ? Eh bien, ils l'auront. » Ils déplièrent les manteaux qu'ils avaient attachés à leur ceinture avant de plonger dans l'eau,
les mirent à sécher au soleil et les offrirent aux 3 jeunes filles. Voilà la preuve que vous nous avez parlé. Que vos chefs portent nos capes, ils verront bien que vous avez été courageuses. Après avoir prononcé ces paroles, les 3 jeunes gens disparurent dans le bois, laissant leurs cadeaux aux 3 jeunes filles qui se regardaient stupéfaites. Les capes étaient magnifiques. Un jaguar était peint sur la première, sur la seconde un aigle, sur la troisième un essaim de guêpes et de bourdons. Les jeunes filles rentrèrent immédiatement chez elles et se présentèrent au chef encore essoufflé. « Nous voilà, dit Cuta, nous avons rencontré les 3 guerriers, nous leur avons parlé et avons reçu ces 3 cadeaux. »« C'est tout ?» demanda le vieux sage. « Demain nous les verrons encore près du fleuve, » ajouta effrontément Cuta, sachant bien qu'elle mentait. Jamais, au grand jamais, elle n'aurait avoué comment les faits s'étaient déroulés. Cependant, les 3 chefs étaient enchantés de posséder les 3 manteaux, sur lesquels les animaux peints resplendissaient comme s'ils étaient vivants. Ils ne purent naturellement pas résister à la tentation de les porter pour se vanter d'avoir presque dompté leur ennemi. Mais à peine avaient-ils posé les manteaux sur leur dos que le jaguar, l'aigle, les guêpes et les bourdons s'animèrent et commencèrent à mordre, à lacérer, à piquer les chairs des 3 vieux, à tel point qu'ils crurent mourir de douleur. Ils hurlèrent si fort que tous les hommes et les femmes de la tribu accoururent. Ils ne se calmèrent qu'après s'être arrachés du dos ces horribles manteaux. Ils se retournèrent alors vers les jeunes filles et leur demandèrent furieux « Mais que nous avez-vous rapporté? Où avez-vous trouvé ces manteaux de malheur ?» Que pouvaient-elles répondre, les pauvres? Elles pleuraient, effrayées, et confirmaient leur récit. Les vieux comprirent alors que Balam Kitsé, Balam Akab et Iki-Balam avaient encore gagné, et que cette fois-ci, ils avaient employé un subterfuge. Jusqu'alors, ils s'étaient uniquement servis de leur force. On réunit encore une fois toutes les tribus. Puisque la ruse n'a pas réussi, et qu'ils sont plus forts que nous au combat, essayons de les faire tomber dans un guet-apens. Si nous restons unis, nous les tuerons sûrement. Nous avons nos arcs et nos boucliers, nous sommes nombreux, et eux ne sont que 3. Cette décision fut approuvée par tous. Tout le peuple se prépara à la bataille. Splendides dans leurs armures étincelantes au soleil, les tribus se mirent en marche et se dirigèrent vers la petite colline sur laquelle campaient Balam Kitsé, Balam Akab et Iki-Balam. Le plan était le suivant. On donnerait l'assaut au milieu de la nuit. Auparavant, toute l'armée s'arrêterait à une certaine distance du lieu du combat, en attendant que l'obscurité fût totale. Or, l'attente fut si longue que tous les guerriers épuisés s'endormirent. Que firent alors Balam Kitsé, Balam Akab et Iki-Balam? Ils descendirent tranquillement la colline, s'approchèrent des soldats endormis et leur coupèrent la barbe et les cheveux. Ils s'emparèrent ensuite de leurs couronnes, de leurs colliers, des poignets de leurs lances et de tout ce qui était en argent. Puis ils repartirent, tandis que les autres continuaient à dormir. Que pouvons-nous faire maintenant? Que devons-nous attendre de ces guerriers? La mort? L'extermination? Quand les guerriers se réveillèrent, ce fut un grand émoi dans tout le campement. Ils criaient tous en même temps. « Qui nous a tondus? Qui m'a volé mon collier et ma couronne? Quel est le maudit qui a pris la poignée de ma lance ?» Mais les 3 frères, à nouveau réfugiés dans leur forteresse, se livraient à un étrange travail. Ils avaient rassemblé des troncs d'arbres et les sculptés en forme de silhouettes humaines. Ensuite, ils posaient sur ces figures les cheveux et les barbes des assaillants. Ils enroulaient les colliers qu'ils avaient pris aux guerriers autour des cous des mannequins, posaient des couronnes sur leur tête et leur mettaient entre les mains de longs bâtons dont le manche était recouvert de l'argent des lances des ennemis. Vues de loin, ces marionnettes appuyées contre le mur d'enceinte de la forteresse donnaient l'impression de véritables guerriers, armés jusqu'aux dents. Les pauvres soldats des tribus avançaient péniblement, honteux de leurs crânes rasés, de leurs lances sans poignée. « Que ferons-nous à présent? Les 3 frères ont une armée pour défendre la citadelle. »« Du courage, mes braves, » dirent les chefs. « Il faut donner l'assaut, autrement nous n'arriverons jamais à les exterminer. » Ces vaillantes paroles encouragèrent les soldats. Ils se préparèrent à la bataille.
Cependant, les 3 frères avaient trouvé derrière le mur d'enceinte 4 courges creuses. Il leur avait suffi de dire quelques mots pour qu'un essaim de guêpes et de bourdons arrivât et se réfugia à l'intérieur de ces légumes rebondis. La journée se passa dans un calme absolu. Au couchant, les guerriers de toutes les tribus alliées montèrent sur la colline pour attaquer la citadelle. Que firent alors les 3 frères? Ils fendirent tout simplement les courges pour que les guêpes et les bourdons puissent se disperser sur les assaillants, qui furent immédiatement enveloppés d'un nuage pareil à de la fumée. Les guêpes et les bourdons, inutile de le dire, s'en donnèrent à cœur joie. Ils se posèrent sur les nez, les lèvres, les yeux, sur les jambes et les bras des guerriers. Ils les piquèrent si douloureusement que les pauvres soldats abandonnèrent leurs armes et s'enfuirent. Balam Kitsé, Balam Akab et Iki Balam sortirent alors de leur forteresse et poursuivirent les assaillants. Pour toute arme, ils n'avaient que des bâtons. Ils ne tuèrent pas un seul de leurs ennemis et montrèrent ainsi qu'ils étaient capables de clémence. Toutes les tribus furent soumises à leur autorité. Les 3 frères se souvinrent alors des 3 jeunes filles qu'ils avaient rencontrées près du fleuve, un fameux matin. Ils demandèrent leur main, l'obtinrent, et c'est de leur mariage que descendent tous les vaillants guerriers du peuple maya.